Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Tilt, le magazine des bonnes idées dans le Val-de-Loire. On vous accueille aujourd'hui en bonne compagnie avec Julie Sauvant qui vient nous parler d'un concours de nouvelles. Merci à vous d'être ici. Bonjour. Également à côté de vous, Arthur Devoucou. Est-ce que vous écrivez, vous, Arthur ? Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu. Bon, en tout cas, vous jardinez. Vous êtes donc le co-créateur de Cultive, le nom de votre toute jeune pousse, une entreprise qui vend notamment des produits d'installation de jardinage. On en parle dans un instant. Et puis, il y a également face à vous Vincent Péchon. Comment allez-vous, Vincent ? Très bien, Ça fait merci. un petit moment qu'on vous a pas vu sur notre plateau. Ça fait longtemps. Et vous êtes venu nous parler de jeunesse Oui, jeunesse. et de MAM, donc un site. Je vais vous laisser vous expliquer tout ça. Alors MAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc là un incubateur de start-up qui est donc situé quartier Lamartine, boulevard Preuilly exactement. Et donc à en Tours, fait, voilà, à Tours, au bord de Loire. Et donc c'est un grand espace, anciennement l'imprimerie MAM, qui a été rénové par Tours Métropole en un immense plateau, donc avec des dizaines et des dizaines de start-up qui sont liées dans le secteur du numérique et de l'innovation. Et ils bénéficient d'un énorme espace de coworking pour accueillir des bureaux de passage, accueillir des gens qui veulent venir travailler. Et face en fait à la crise qu'on voit actuellement qui touche vraiment tout le monde, et y compris les étudiants, le président de la métropole, Wilfried Schwartz, a décidé lui d'ouvrir les portes de MAM pour accueillir des étudiants pour qu'ils puissent venir travailler justement là-bas. L'avantage en fait, c'est de recréer, l'objectif c'est de recréer du lien social, de leur apporter justement le soutien dont ils ont besoin, de créer justement de l'émulation entre étudiants, de se revoir. Concrètement, c'est un lieu où se retrouver. Comment ça fonctionne ? C'est par demi-journée ? Ça fonctionne par demi-journée, voilà. En fait, là, ils ont 15 places de disponibles, donc il faut réserver en avance. Il y a le numéro qui s'affiche, il me semble, juste en bas. Ouais. Voilà, vous réservez à l'avance. Vous avez accès ensuite à ces demi-journées de coworking. L'objectif, c'est de revenir assez régulièrement, justement. Et en plus de ça, deux choses. Le café est offert vous avez à peu près une grande bibliothèque de 4000 ouvrages qui sont à disposition. Et point très important, néanmoins, c'est de pouvoir potentiellement trouver des stages ou des futures alternances pour ces étudiants qui, aujourd'hui, on sait, le recrutement est très, très compliqué. Donc, il y a énormément d'avantages à venir travailler à MAM en tant qu'étudiant. Un objectif double. Le premier, c'est de pouvoir réviser ou en tout cas étudier avec des personnes vivantes à côté de nous, plutôt que derrière un ordinateur dans une chambre ou dans une cité universitaire, dans des petites chambres. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir avoir une émulation avec les entreprises présentes sur ce grand site, qui est donc un ancien site industriel qui aujourd'hui accueille beaucoup d'entreprises du numérique. C'est ça. Et l'avantage, c'est vraiment ces entreprises-là sont vraiment très ouvertes, vraiment. Elles sont très faciles d'accès. Vous pouvez aller les voir et discuter avec elles. Ils pourront donner des conseils, ouvrir un réseau justement à des étudiants qui n'ont pas vraiment de réseau aujourd'hui sur Tours. Donc c'est vraiment un avantage très très important. Couvre-feu oblige, il y a 2 horaires et puis justement ça passe par téléphone encore une fois pour Oui. créer du contact et donc pour éviter de réserver sur un site en ligne ou de réserver sur des créneaux simplement je clique, j'annule. Donc vraiment l'envie de créer du contact, notamment en passant par le téléphone pour réserver. C'est ça. Et je reviens donc à ma première question, les horaires, est-ce que vous les connaissez ? Alors les horaires, justement, couvre-feu oblige. Les demi-journées, c'est le matin jusqu'à midi. Donc on arrive à peu près quand on veut. En général, MAM est ouvert à partir de 8h30, 9h jusqu'à midi. Et à la fin, 14-17, horaire classique, puisque comme tout le monde le sait, couvre-feu à 18h. Ben oui. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ça. Ça vous parle à vous, Arthur, qui avait été étudiant il n'y a pas si longtemps que ça ? Ah bah ça me parle parce que je suis sorti d'études il y a 2 ans, donc au contraire. Ah, Ouais. C'est une possibilité comme ça de pouvoir interagir, c'est quelque chose qui doit manquer aujourd'hui, qui est donc peut-être certainement intéressant pour ceux qui sont concernés. bah, surtout en ces périodes un peu troubles, donc on espère que ça va s'ouvrir un peu plus. Donc non, c'est une idée qui est quand même vachement motivante. Ce qui est intéressant avec vous, Arthur, et votre co-créateur Marc, et le co-créateur de l'entreprise que vous avez créée qui s'appelle Cultive, c'est que c'est le confinement, c'est au mois de mars dernier que vous vous êtes dit, tiens, on va créer une entreprise. Et ben on est 2 copains et en fait on est tous les 2 passionnés de jardin potager notamment. Et puis en parlant à nos proches, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas forcément les compétences et qui voulaient s'y mettre. Et de là est venue l'idée de lancer une gamme, de lancer un produit novateur qui permet en fait à tous d'avoir un potager clé en main, livré chez soi, partout
en métropole. C'est ça, un potager clé en main. Donc on commande sur Internet, sur votre site. Ouais. On a des tailles différentes. Donc ça va de la jardinière comme on a en face de nous jusqu'à des produits un peu plus gros. C'est ça. Ça peut même faire 3 étages. Exactement. Et votre concept, si j'ai bien compris, c'est de vendre aussi une recette finalement clé en main. Par exemple, le kit ratatouille, c'est les légumes nécessaires à faire une ratatouille qui vont pousser devant nous. Alors, dans le kit ratatouille, en fait, vous avez plein de choses. Vous avez déjà 6 plants, vous avez des tomates, vous avez des courgettes, vous avez des aubergines, des poivrons, des oignons. Vous avez du terreau, vous avez un engrais utilisable en agriculture biologique, donc c'est du purin d'ortie, c'est 100% naturel. Et puis, on vous vend aussi à côté un service SAV. Donc, vous avez un service téléphonique dédié disponible en semaine pour répondre à vos questions. Et puis, vous avez aussi un guide de culture pour vous expliquer comment monter le bac, comment faire pousser vos plantes, sachant qu'elles arrivent déjà germées. C'est ça, c'est une différence comparée à d'autres personnes qui vendraient des kits. C'est que vous, le plan fait déjà une certaine taille, 20-25 cm. C'est ça, oui. Donc on se démarque en fait de la concurrence pour une raison simple. Le plus dur dans un potager, c'est de réussir ses semis. Donc on arrive déjà avec des plantes. Ça permet aussi d'habiller le bac, donc d'avoir des produits beaucoup plus vite. Ouais. Et puis ça permet notamment à des familles, à des enfants, de voir directement en fait le produit pousser chez soi. Et puis d'éviter la phase de pousse qui est peut-être la plus sensible, la plus difficile. La plus compliquée, la plus longue. Et puis comme vous le dites tout à l'heure, on a plusieurs gammes. Donc là on a 2 gammes de présenter. Ouais. On a les jardinières en zinc, en 2 couleurs, gris et blanc. Et puis après, on a des gammes en bois, on a une gamme 3 étages, on a aussi une gamme après sur des bacs de 60 litres, on a 6 plants. Et puis après, le même bac en hauteur à 80 cm de haut. Donc, où est-ce qu'on peut les installer alors? Et partout, ça peut être en terrasse, en balcon, en jardin, ça peut être aussi sur un rebord de fenêtre. À partir du moment que vous avez une fenêtre sur l'extérieur avec de la luminosité, vous pouvez choisir un kit chez nous, sachant qu'on a aussi plusieurs kits en fonction de la luminosité que vous avez. Vous avez de l'ombre, on a un kit exprès pour les plantes qui justement craignent soit un peu le soleil, soit tolèrent l'ombre. Donc on s'adapte pour tous. Donc c'est plutôt pour des particuliers? Sur la partie kit, alors c'est ouvert à tous, on est sur essentiellement du particulier parce qu'on est sur des petits volumes. Et puis après, sur la gamme professionnelle, comme particulier, on fait aussi une activité de prestation. Voilà, c'est ça, je voulais en venir ici. Justement, vous aussi, vous êtes paysagiste? On est une société de paysage, tout à fait, ouais, spécialisée dans le jardin potager. Donc on s'occupe de la partie particulier, professionnelle. On s'adapte, donc on fait des jardins potagers sur mesure ou avec des kits potagers, des bacs potagers déjà installés. On en fait en bac, on en fait en pleine terre, on fait l'installation aussi de serres, on fait des poulaillers. Et on touche vraiment les particuliers, les professionnels aussi comme les crèches, les écoles, les EHPAD, les entreprises qui veulent améliorer leur démarche RSE. Donc c'est vraiment une toute jeune pousse, vous êtes créé en novembre dernier, donc il y a quelques mois à peine. La partie dont on a l'exemple sur notre table, là ça peut partir en France entière. La partie paysagiste, évidemment, ça reste plutôt en Touraine. C'est le département d'Indre-et-Loire. Voilà, on part partout dans le 37, pas plus loin pour des raisons juste de transport, c'est tout. Oui, évidemment, de déplacement. Un petit mot peut-être sur le producteur des plants. Ils sont faits où ces plants alors? Alors ces plants sont faits juste à côté, à Saint-Pierre-des-Corps, donc à côté de Tours. On se fournit exclusivement chez lui sur tous nos plants. Donc que ce soit les aromates comme ici ou les plantes que l'on trouvera plus tard là, les poivrons, aubergines, tomates, on prend tout chez lui. Et puis l'engrais bio est fait pas très loin d'ici. C'est un fournisseur qui vient d'Angers. D'accord. Produit à Nantes. Bon, en tout cas, c'est à partir de 19,99. Ça, par exemple, cette jardinière, c'est ça, c'est le prix? Alors la jardinière individuelle, c'est 19,99. La 3 plants, c'est 45,99. Et puis après, on est sur d'autres bacs, donc les bacs en bois. On est sur des volumes beaucoup plus importants. Ouais. Donc, en tout cas, pour recevoir tout ça à domicile, il suffit de vous connecter sur le site cultive.com. C'est ça, et puis de commander, et vous avez le livreur dans les 48 heures qui vous livre le kit. Merci beaucoup Arthur d'être venu nous présenter votre nouvelle aventure. Merci à vous. On va tout de suite passer à la bamboche. Alors Julie Sauvant, notre bamboche aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes venu nous présenter donc un concours de nouvelles. Le thème de ce concours, c'est Crime en bord de Loire. Exactement, je suis venue vous le présenter et je suis surtout venue inviter les téléspectateurs à participer à ce concours. Et quelles sont les règles? Alors les règles sont très simples, il suffit d'avoir une idée, de se dire tiens j'ai envie d'écrire une nouvelle, j'ai envie de me lancer, je suis
Je ne suis pas vraiment écrivain, mais j'ai toujours eu envie d'écrire. Et là, on est un petit peu confiné. Si je me lançais. Bon, une nouvelle, on le rappelle, c'est une histoire courte, avec plutôt un thème en général, puis une Voilà. chute forte. On Exactement. essaye de privilégier ça. C'est exactement ça. Donc là, l'idée, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à ce concours. C'est un concours qui est gratuit, qui est totalement anonyme. Donc, On reste dans le polar, hein, le thème crime en bord de Loire, on reste quand même dans l'univers policier ou sombre. on reste dans l'univers policier, on reste dans le crime, sachant qu'un crime n'est pas obligatoirement un assassinat. Il y a toutes sortes de... Il y a plein de manières, vous le savez. On peut très bien empoisonner la Loire et c'est un crime. Il y a toutes sortes de crimes, donc l'imaginaire est très très grand et l'idée c'est de permettre à des gens donc, qui n'auraient jamais eu l'idée d'écrire de se lancer. Ce que nous avons décidé de faire aussi, c'est de permettre à toutes ces personnes qui vont vouloir se lancer, qui vont vouloir essayer d'écrire une nouvelle, de leur donner un retour sur ce qu'ils auront écrit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lancer comme ça leur nouvelle dans le concours et puis n'avoir plus aucune information sur la suite. On s'engage à ce que chaque personne qui nous enverra une nouvelle sur le site qui doit s'inscrire, je suppose. C'est ça, ouais. C'est sur jusqu'au l'écran. 31 juillet. Hein. C'est ça, on a ouvert le concours le 1er mars. On invite les futurs auteurs à se manifester, à nous envoyer leurs nouvelles Il y a une avant taille le 31 maximum juillet. pour écrire. Il faut faire un nombre Alors, il n'y a pas de taille minimum, mais de signes minimum soyez gentils avec le jury. On s'est dit qu'on allait limiter à 15 000 signes, qui fait quand même déjà bien 5-6 pages écrites, D'accord. dactylographiées bien sûr. Et, Donc remise des prix pendant Polar-sur-Loire à la fin de l'année. oui, tout à fait. C'est-à-dire Est-ce qu'on gagne quelque chose? Alors, on gagne... Votre sympathie? On gagne on gagne le fait d'être reconnu par des personnes dont c'est le métier d'écrire. On gagne le fait d'être félicité au cours du salon Polar-sur-Loire qui se tient chaque année à Tours au mois de novembre. On gagne aussi le fait, si on est parmi les meilleurs... nouvelle, de pouvoir recevoir le prix donc, de la nouvelle 2021, qui est remis cette année par un auteur, une autrice, chacun dit comme il veut, qui est une personne qui s'appelle Madame Claudine Cholet, qui est un auteur, une autrice très, très connue, qui a écrit toute une série justement de polars, qui se passe en Val-de-Loire. C'est la 5e édition hein, du Salon Polar-sur-Loire. L'année dernière, ça a été annulé. Bon, eh ben, écoutez, on va essayer de participer jusqu'au 31 juillet. On a le temps pour se lancer, nous tous, si on a envie. Donc, moi, je pense que je vais essayer. Merci beaucoup. Essayez, bien sûr. Merci beaucoup à vous. C'est déjà la fin de l'émission, ça va vite. Ouais. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à nos invités, à l'équipe technique également. Bonne fin de journée à tous sur notre antenne. Et puis, je vous dis à demain. Excellente fin de journée.